Bonjour à tous, c'est Hiro, bienvenue dans cette troisième partie de vidéo consacrée à God of War, le jeu de cartes. Et donc nous sommes arrivés donc au boss de fin. Donc ici j'ai déjà fait la mise en place. Donc au niveau des trois choix que nous avions donc à la fin de la deuxième vidéo. Donc ici on a fait le choix de partir sur le dragon Arzlir. Donc on va lire un petit peu le contexte vis-à-vis de ce combat qui nous attend. Alors on va regarder un petit peu ici ce que ça donne. Voilà, donc une créature mythique telle que Arzlir pourrait être très utile à Brok et Sindri. Morte évidemment. Le chef pour survivre au Ragnarok et vaincre Odin réside peut-être dans les armes, les armures et les améliorations façonnées à partir de la peau et des os du dragon. Au niveau des règles spéciales, chaque partie de Arzlir est considérée comme un ennemi indépendant. Et la condition de victoire, vaincre la tête pour vaincre Arzlir. Voilà, donc ici, chaque partie du corps où il y a ici 5 points de vie, il attaque à distance une valeur de 2. Ici, 6 points de vie, attaque de mêlée, valeur de 4. Ici, nous avons également 6 points de vie, attaque d'une valeur de 4. Ici, 6 points de vie, attaque à distance avec étourdissement, valeur de 1. Et nous avons ici au-dessus 5 points de vie, attaque à distance avec une valeur de 2, plus bien entendu d'autres indications qui assurent les cartes que nous découvrirons petit à petit. Donc ça, c'est notre mission. Donc nous devons vaincre la tête ici. Ici, il y a déjà une petite annotation. Donc il a 60 points de vie. Et la tête de Arzlir, donc sur les deux cartes ici, ne subit des dégâts que du point d'interaction, là où il y a le symbole. Donc on ne pourra lui faire de dégâts que ici. Pas là, c'est uniquement là où on pourra lui infliger des dégâts. Et par rapport à la tête, on peut voir ici, donc au niveau des interactions, que si on associe un cristal à fragmentation avec une attaque à distance, on lui inflige 10 points de dégâts. Mais par contre, avec le symbole patte de poulet et le poisson, on retourne les cartes et là on verra ce qui se passera à ce moment-là. Donc je vous le rappelle, les cristals à fragmentation, ça fait partie des cartes spéciales qui sont mises de côté depuis la première partie. Donc celle-ci. Donc celle-ci, on nous dit, vous pouvez défausser cette carte pour en piocher une autre. Donc une fois qu'on l'utilisera en association avec une attaque à distance, mais une fois qu'on l'utilisera, on pourra piocher une carte de notre deck. Maintenant, reste à savoir comment on va pouvoir obtenir ces cartes-ci. Alors, je vais mélanger bien entendu mon deck. Voilà. Oula. Hop. Donc mon deck est mélangé. Nous avons notre mission. Maintenant que nous avons notre mission, ben on va devoir prendre les malus des deux autres cartes. Donc si on prend la première carte, au niveau du pardon de Baldur, comme le montre le puits du destin, laisser Baldur donner libre cours à sa rage et à sa soif de vengeance pourrait mal finir. Donc au niveau de la complication, avant le premier round, chaque joueur gagne un pion rouge. Donc je vous le rappelle, lors de ma précédente partie, j'avais gagné ces jetons-ci, qui faisaient en sorte que nous gagnions une carte. C'était plus une carte au niveau de notre main. Et avec les vagabonds,
Donc on avait réussi à en avoir 2 puisqu'on pouvait avoir 2 cartes en plus. Ici, avec ce scénario-ci, avec la complication, je gagne un rouge. Donc un rouge, c'est une carte en moins. Donc tout simplement, je vais laisser comme ceci. Donc au lieu d'avoir une main de 9 cartes, comme lors de la précédente vidéo, mais je n'en aurai que 8 au lieu de 9. Qui en soi, c'est déjà pas mal, ça fait quand même une carte de plus par rapport à la normale. Donc ça, c'est la première complication. Et la seconde complication, donc au niveau de Magni et Maudit, laisser passer cette occasion revient à laisser à tort son marteau de puissance et par conséquence à rendre Odin plus fort. Complication. Avant le premier round, chaque joueur retire les 2 cartes les plus élevées de son deck. Donc les 2 cartes modificateurs d'attaque les plus élevées de son deck. Donc on va faire ça de suite. Donc au niveau des modificateurs, j'ai plus 3, plus 3. Je ne pense pas, d'après mes souvenirs, je ne pense pas que j'ai plus que plus 3. Non, plus 3. Mais donc je dois en retirer 2. On va retirer 2 plus 3. Donc en voilà une. Hop. Et en voilà 2. Donc je retire bien 2 plus 3 de mon deck. D'ailleurs, je vais les mettre là-bas au-dessus. Je vais les retourner. Voilà, comme ça je les ai retirés de mon deck. Voilà, donc au niveau des complications, c'est terminé. Et nous avons notre mission. Voilà, donc les cartes complications, on va les mettre là. La carte mission, elle est là. Notre objectif est là. Il est simple. Tuer le dragon en tapant sur la tête, mais pour y parvenir, il a quand même 60 points de vie. Donc on va essayer de peut-être taper sur les autres parties du corps et voir un petit peu ce qui se passe derrière pour essayer d'obtenir les cristals à fragmentation et avoir une chance ainsi aux attaques d'infliger directement 10 points de dégâts sans devoir passer par ce fameux dé de défense. Alors, je vais prendre les 8 au lieu de 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, donc j'ai déjà une carte ici. Piocher 2 cartes. Hop. 1 et 2. Alors, à distance ou plus 2, plus 2. Est-ce que j'ai une autre carte spéciale ici? Soignez-vous de 4. Ben, pas besoin, on commence la partie. Donc là, ma vie est à fond. Alors, où je vais me placer? Je vais taper d'abord sur quelle partie? J'ai de la mêlée et j'ai de la distance. Peut-être garder de la distance au cas où je pourrais déjà obtenir un cristal. Donc, je vais me mettre ici pour taper ici. Donc, il a 6 points de vie. Alors, on démarre avec celle-ci. Donc, attaque de mêlée, donc j'avance la jauge de rage de Kratos, je le mets à 1. Et donc, on va lui faire une attaque à 2, 4, 4, 4, 5, 7. 7. Donc, on attaque avec une valeur de 7. On va voir au niveau du dé. Et j'ai un 1. 7 moins 1, ça fait 6. Donc, c'est largement suffisant. Donc, comme le symbole le mentionne ici, quand cette partie-ci est vaincue, on retourne la carte. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous mentionne? Ajoutez donc un cristal à votre deck. Et cette carte-ci se retournera, donc si on a cette rune-ci.
Parfait. Hop. Donc, je prends une carte cristal que je vais mettre dans mon deck. Voilà. Alors, est-ce que je sais faire autre chose? Donc, ça veut dire qu'au tour prochain, je vais avoir la possibilité, en tout cas si j'ai une carte d'attaque à distance, que j'ai une chance de lui infliger déjà 10 points de dégâts. Alors ici, il ne me reste pas grand chose, donc je vais terminer mon tour ici. Alors, première carte de scène, on démarre sur une patte de poulet. Alors ici au-dessus, est-ce qu'il y en a une? Il n'y en a pas. Rangée du dessous, ici. Donc là, une patte de poulet, on retourne la carte, mais on retourne la rangée complète. Comme mentionné ici, si vous le voyez. Donc j'ai la patte de poulet et donc on doit retourner les deux cartes de la rangée. Donc je la retourne. Ah oui, il attaque. Hop, on retourne. Et là par contre ça change. Le point d'attaque de la tête n'est plus ici en bas, mais il est là au-dessus. Et là, de ce côté-ci, si on associe le cristal avec l'attaque à distance, ce n'est pas 10 points de dégâts, mais 20 points de dégâts. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Voilà, donc ça, c'était pour la patte de poulet. Est-ce qu'il y en a une autre en dessous? Ici, il y en a une. Donc, on l'active. Donc, ça veut dire qu'il nous attaque à distance avec une force de 1 et en plus un étourdissement. Donc, pour ça, je vais utiliser un bouclier. Plus 1. Donc, rappelez-vous, le bouclier, je bloque son attaque. Et comme son attaque ne touche pas, ben, je ne subis pas l'étourdissement. Donc je l'ai joué, je mets là. Je vais la mettre directement dans la défausse. Voilà. C'est terminé pour la première carte. La deuxième carte de scène, ben, c'est également une patte de poulet. Donc la patte de poulet, au-dessus, il n'y en a toujours pas. En dessous, il n'y a qu'ici. Ben, la même chose. Il m'attaque à distance avec une valeur de 1 et étourdissement. Mais j'ai toujours un bouclier. Donc, je ne subis ni dégâts, ni étourdissement. Le tour est terminé. Je me défausse des cartes restantes. Et je pioche. Ah non, je dois choisir ici entre les deux. Alors, attaque à distance ou un +4. Ça, +4, c'est pas mal. Maintenant, tir à distance, je pense que je dois en avoir. Allez, je vais tabler sur le +4. Je garde le +4 et je me défausse de l'attaque à distance. Donc, on prend les 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, donc ici, chaque héros se soigne de 2 dégâts. Je n'en ai pas besoin. Ça annule tous les dégâts de l'attaque et infliger à l'attaquant ce que j'aurais dû subir. Et alors, j'ai mon fameux cristal et j'ai de l'attaque à distance. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, ben, je me déplace pour me mettre dans la bonne colonne. Je vais utiliser donc le cristal, plus l'attaque à distance, et les deux cumulés, donc je lui inflige 20 points de dégâts. 20 points de dégâts. Voilà, plus que 40, ça diminue. Je l'ai touché, donc automatiquement, on retourne les cartes. Et on les remet à leur position initiale. Donc je me suis déjà déplacé, donc je ne peux plus me déplacer, sauf si j'utilise une des compétences
de Mimir. Ce que je vais faire, donc je vais utiliser la compétence ici de Mimir pour effectuer un déplacement. Donc lui, il est retourné à distance. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai de la distance. J'ai de la distance. J'ai de la distance. Mais écoutez, je vais me remettre dans cette colonne-ci. Et on va donc attaquer à distance. Donc, j'attaque. Donc, j'avance la jauge de rage de 1. Donc, on se retrouve sur le point 2. Donc, j'attaque avec une puissance de 2. Plus 3, 5. Plus 2, 7. Et plus 4, 11. Donc, j'attaque avec une valeur de 11. On va voir le dé de défense. Hop, ici. Donc, j'ai un 2. 11 moins 2, ça fait 9. Donc ça, je m'en défausse, je les ai utilisés. 9, c'est largement suffisant puisque la partie ici n'a que 5 points de vie. Donc, je retourne la carte. Et donc là, la même chose. Donc, j'ajoute un cristal à mon deck. Voilà. Je l'ajoute à mon deck. Comme ça, je serai prêt pour la prochaine attaque. Au niveau de ma main, mais je n'ai plus rien. Donc, je termine mon tour. Première carte d'activation de scène. On est parti sur la patte de poulet. Donc, au-dessus, il n'y en a toujours pas. En dessous, ici. Il y en a une ici, donc on retourne ces deux cartes-ci. Par contre, tout à l'heure, j'ai oublié. Carte révélée, infliger immédiatement un dégât à tous les héros. Donc ça, tout à l'heure, j'ai oublié. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un dégât de tout à l'heure, parce que j'ai oublié. Plus le dégât ici. Donc, je me retrouve avec 2 points de dégâts. Donc, à tous les héros, ça c'est fait. Et la deuxième carte de poulet ici. Donc, il attaque à distance, valeur de 1 et étourdissement. Est-ce que ça vaut la peine d'annuler tous les dégâts pour 1? Non, je vais la garder, tant pis. Donc, ça veut dire que je vais subir un point de dégâts. Comme ça, je suis à 3. Et j'ai également un étourdissement. Donc ça, c'est une carte que je place sur le dessus de mon deck. Deuxième carte de scène. Là, on est sur le poisson. Alors, au-dessus, il n'y a pas ce symbole-là. En dessous, ici. Donc là, j'active, donc ça veut dire qu'il attaque. Il attaque avec une valeur de 3 sur sa colonne, à sa gauche et à sa droite. Donc, comme je suis dans sa colonne ici, je dois subir les 3 points de dégâts, mais je vais utiliser ma carte. Donc, annuler tous les dégâts de l'attaque contre vous et infliger à l'attaquant autant de dégâts que vous auriez dû subir. Donc, son attaque n'a pas réussi. Par contre, moi, je lui donne 3 points de dégâts. Je vais les mettre là au-dessus. Voilà. Ça, c'est fait, c'était le poisson. Et il n'y a pas d'autre carte poisson. Ça, c'est ma main. Donc, c'est terminé. La carte restante dans ma main, je la défausse. Et au niveau de ces cartes-ci, alors, donc là, c'est également annuler tous les dégâts contre l'attaque. Mais ici, au lieu d'infliger ce que j'aurais dû subir auprès de l'ennemi, mais ici, je dois me déplacer d'une colonne. Donc, c'est un déplacement après l'annulation des dégâts. Ou alors, cette carte-ci, c'est comme si c'était un joker, on va dire. Hein. Donc, je peux l'utiliser pour tout ou bien l'utiliser comme modificateur plus 2. Je pense que je vais prendre cette carte-ci. Voilà. Et l'autre, je m'en défausse. Terminé. On prend 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ben, tout en sachant que comme j'ai eu un étourdissement, mais je vais me retrouver avec une main de cette carte, puisque ici je vais devoir la défausser. Voilà, comme mentionné sur la carte. Quand vous piochez cette carte, défaussez-la immédiatement. Donc je la défausse immédiatement. Est-ce que j'ai d'autres cartes ici? Voilà, tous les joueurs piochent une carte. Voilà. C'est encore une carte de défense, donc annuler les dégâts et infliger les mêmes points de dégâts à l'attaquant. J'ai mon cristal, j'ai mon joker. Donc ce que je vais faire, je me déplace. Je vais jouer donc, heureusement que j'ai cette carte joker, donc je vais jouer la partie attaque à distance, que je vais associer avec le cristal, ce qui aura pour effet de nouveau infliger 20 points de dégâts. Hop. Et une fois que c'est fait, on doit retourner les cartes. Voilà. Alors, donc ici, je me suis déjà déplacé, donc je ne peux plus me déplacer et je ne peux plus utiliser la compétence de Mimir puisque je l'ai utilisée tout à l'heure. Donc ici, il me reste juste à le frapper à sa tête, tout simplement, tout en restant là, même si je n'ai pas grand-chose. Donc je vais l'attaquer ici, attaque de mêlée. Donc j'avance la jauge de rage de 1, donc nous sommes au point 3. Donc j'attaque avec une puissance de 2, 4 et 6. Le petit dé, hop, 0. Donc je lui inflige 6 points de dégâts. Et on va lui rajouter donc 6 points de dégâts ici. Hop. Donc on avance tout doucement. Donc on est à 49 sur 60. Donc vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça pourrait sembler long, 60 points de dégâts, mais vous voyez, avec les bonnes cartes. Par contre, ici, je n'ai pas gagné de cristal. Donc ça veut dire que pour le tour prochain, sauf si je retombe dessus, puisque je vais devoir remélanger mon deck de défausse. Si je retombe sur du cristal, ça pourra aller un petit peu plus vite, si pas. Mais ce sera au coup par coup. Donc ici, il me reste que ça et ça. Donc je termine mon tour. On pioche la première carte de scène. On tombe sur le F. Alors le F, ici il y en a un. Donc ça active ceci. Donc, comme on active cette carte-ci, donc défausser une attaque à distance, donc une carte jaune. Si vous ne pouvez pas, je suis étourdi. Donc, je n'ai pas de carte jaune. Donc, je me chope une carte d'étourdissement. Et ça active, donc il attaque à distance 2. Mais tant pis, je vais utiliser cette carte-ci. Donc, j'annule les dégâts, mais par contre, je lui renvoie ces 2 points de dégâts. Ça, je vais les mettre là. Je lui renvoie ces 2 points de dégâts que je mets ici. Donc ça, c'était pour le F rangé du dessus. Rangé du dessous, il n'y a pas ici. Alors, attaque de mêlée sur cette colonne-ci et sur cette colonne, donc sur sa colonne à sa droite. Valeur de 4, puissance 4. Je n'y suis pas, je suis juste à côté. Heureusement, donc j'échappe à son attaque. Deuxième carte de scène. Eh ben, exactement la même chose, le même symbole. Donc ici, je dois me défausser d'une carte jaune. Je n'en ai pas, donc je me ramasse une carte d'étourdissement. Ça active également son attaque. Donc attaque à distance de 2. Je n'ai plus rien pour me protéger. Donc là, je subis les 2 points de dégâts. 2 plus 3,
ça fait 5. Hop, voilà. Et le second symbole, il attaque dans sa colonne et à sa droite. Je n'y suis pas, donc à ce niveau-là, tout va bien pour cette attaque. Je me défausse de ma dernière carte en main. Au niveau des cartes de scène, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Plus 1 à l'attaque d'un allié, ou bien plus 2 à l'attaque d'un allié. Donc ça, ce sont des cartes qu'on joue en coopératif avec d'autres joueurs. En solo, on ne joue que Kratos, donc on ne sait pas donner de puissance à un autre. Donc je vais garder cette carte-ci, où on pourra choisir l'attaque de mêlée ou bien le modificateur plus 2. Donc celle-ci dans mon deck, celle-ci dans la défausse. Je pioche 8 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mélanger la défausse. Voilà. Donc j'étais à 5, 6, 7 et 8. Alors, au niveau de la main, donc déjà, je perds une carte avec l'étourdissement, j'en perds une deuxième, c'est tout. Là, je peux piocher, mais j'en perds 2, mais j'en récupère 2. Donc, piocher 2 cartes, Kratos qui tombe encore. Donc, je gagne celle-ci et je gagne celle-là. Donc, je n'ai pas de cristal. Je n'ai pas de cristal. Alors, soit... Mais si je me déplace, après, je ne pourrais pas revenir. Sinon, je me serais déplacé pour essayer de taper, on va dire, sa patte. Et ainsi obtenir un cristal et puis revenir pour lui infliger 10 points de dégâts supplémentaires. Mais... on ne peut se déplacer qu'une fois. Donc, je vais en rester là, tant pis. Je vais juste l'attaquer. Donc, attaque de mêlée. J'avance la jauge de rage, donc nous sommes au point 4. Donc, j'attaque avec une puissance de 2, 4, 5. 5, on lance le dé. 0. Donc je lui inflige 5 points de dégâts. Ici il a déjà 5, donc ça fait 5 plus 5, ça fait 10. On y arrive tout doucement, nous sommes à 54. Il n'a plus que 6 points de vie, le malheureux dragon. Et au niveau de ma main, il me reste que de la défense. Donc je termine mon tour ici. Ça, c'est de la défausse. Voilà. Alors, première carte de scène. Le F, comme tout à l'heure. Donc ici, est-ce que je peux défausser une carte jaune? Non, je n'en ai toujours pas. Donc je me ramasse une carte étourdissement. Et il effectue une attaque à distance 2 de puissance. Que je bloque. Comme ça, je ne subis pas de dégâts. Pour la rangée du dessous, ça active cette carte-ci, mais qui ne me touche pas, puisque c'est toujours dans sa colonne et dans la colonne à sa droite. Donc je ne subis pas de dégâts. Deuxième carte, évidemment, toujours un F. Donc là, je ne sais pas me défausser d'une carte jaune, donc j'en ramasse une carte étourdissement. Attaque à distance de 2. Là, par contre, je vais utiliser cette carte-ci. Donc là, je ne vais bloquer que 1 point de dégâts, donc j'en ramasse quand même 1. Mais je lui en renvoie un. Puisque j'en ai bloqué un. Donc lui, il va subir 1 point de dégâts. Donc ici, 4 plus 1, ça fait 5.
Et donc on va mettre un jeton à 5. Voilà. Et en dessous, mais en dessous, la même chose. Il attaque ici et là. Je n'y suis pas, donc je ne subis pas son attaque. Je me défausse des dernières cartes de ma main. Et au niveau des cartes de scène, je vais prendre celle-ci, l'attaque de mêlée. Hop. Et je me défausse de celle-là. Nouveau tour, donc on repioche 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, de toute façon, j'ai de l'étourdissement. En voilà une. En voilà deux. J'ai toujours pas de cristal, mais il lui reste plus que 5 points de vie. Donc on va peut-être essayer de le finir à la main. Alors, donc, mais j'aime pas beaucoup. Ah, ouais, ça devrait aller. Bon, on va toujours effectuer une attaque de mêlée avec une puissance de 2. Donc j'avance de 1 au niveau de ma rage de Kratos. Donc je suis au point 5. Donc je vais activer ma rage. Donc ce qui me donne plus 3 à mon attaque. Donc ici je suis déjà à 5. Je peux me soigner de 3 points. Donc j'en ai 6. 6 moins 3. Ça fait 3. Voilà. Comme j'active ma rage, je le remets sur le 0. Donc ici on avait dit qu'on était à plus 5. Plus 2, ça fait 7, puissance de 7. Plus 2, puissance de 9. Puissance de 9. Alors, je vais utiliser, au niveau de la compétence d'Atreus, je vais utiliser le plus 3. Donc 9 plus 3, ça fait une attaque à 12. Et je vais utiliser la compétence de Mimir. Donc au niveau du résultat du dé, on le rajoute au lieu de le soustraire. Voilà. Et donc 12 plus 1, 13. 13 points de dégâts. On dépasse largement les 60 puisqu'on est déjà à 55. 55 plus 13, ça fait 68. Donc le dragon est vaincu. Et donc comme mentionné sur la fiche scénario, donc vaincre la tête pour vaincre Azrir. C'est effectué. Et voilà, donc ceci clôture donc une des aventures de Kratos dans ce jeu God of War, le jeu de cartes. Donc vous avez divers scénarios, donc toujours le système de la pyramide à l'envers, hein, donc une première carte, puis vous en avez 2 et puis vous en avez 3. Au niveau des 3 du dessus, on prend au hasard 3 cartes au niveau des boss de fin. Et comme ça permet d'avoir une rejouabilité assez conséquente, même s'il n'y a pas beaucoup de scénarios. Au total, il y en a une dizaine. Mais ça permet quand même une rejouabilité, vu que de toute façon, au niveau de la construction de son deck, et vu le nombre de cartes qu'il y a, ben, chaque partie est totalement différente avec ce que l'on monte au niveau de son deck. Est-ce qu'on va privilégier l'attaque à distance? Est-ce qu'on va privilégier l'attaque de mêlée ou bien la défense ou faire un mix des deux? Voilà, tout dépend un petit peu comment vous sentez au niveau de votre jeu. Voilà, donc on termine sur cette victoire écrasante contre ce dragon. Et donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre jeu. Je ne sais pas encore, est-ce qu'on termine, non terminé non, mais est-ce qu'on continue l'histoire au niveau du jeu de Arkham, le jeu de cartes, au niveau du scénario La Nuit de la Zélatrice, ou est-ce que je vais démarrer directement sur un autre jeu? Je vais peut-être à mon avis à ce moment-là partir sur un jeu de plateau pour quitter un peu les jeux de cartes, hein. Comme ça on voit un petit peu au niveau des jeux de plateau ce qu'on peut vous proposer au niveau de la chaîne. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, laissez des commentaires, partagez, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!